Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Donc je suis lancé dans les épandages durés sur maïs. Alors ça a traîné cette année grandement à cause du temps. Ils n'annonçaient pas d'eau significative, là on devrait avoir, donc on est mardi matin. J'ai une benne sur pied là, j'ai attelé la élévatrice, je me suis mis en route sur l'exploitation, là je suis sur le site le plus loin. Donc je vous fais quelques images. Et vous verrez un peu tout ça, l'objectif c'est que ça pleuve fin de semaine pour rendre efficace tout ça. Et je vous explique un petit peu les particularités. Alors cette année je suis amené à solder l'azote à un stade plus avancé. Là les maïs sont entre 8 et 10 feuilles selon les parcelles, selon les variétés aussi. Donc c'est un peu tard, je mets de l'urée. Bon, c'est sec, mais j'ai quand même quelques risques de brûlure. Il y a peu de rosée là, parce qu'ils nous annoncent l'eau vraiment à partir de demain. J'ose espérer que j'ai pas trop de brûlure. De toute façon, je suis obligé, j'ai de l'urée en stock. Donc je suis obligé de passer avec ce produit là. Il y aura sûrement des risques de brûlure. Ils sont plutôt beaux là aujourd'hui, ces maïs là. Bon, malgré le peu d'eau, ça a réussi je pense à avoir un peu de minéralisation. Et la fertilocaliser quand même au semis qui aide grandement. Allez, je vais vous faire quelques images ensuite du travail au drone de la plaine là qui est sans toube, pas si vilaine que ça. Vous voyez, il y a encore une parcelle là derrière moi, là, une autre là-bas. Donc j'ai de quoi m'occuper. Benne sur pied, j'ai 12 tonnes là, donc de quoi travailler tranquillement là, une partie de la matinée là. Je devrais finir, c'est 8 heures, le temps de faire la route, vous voyez, j'attaque, j'ai fini l'épandeur d'hier, donc c'est en gros 8 heures là. Donc j'espère que d'ici 11 heures, ça soit fini. Allez, donc je viens d'en faire une parcelle là, de 14 hectares, donc ça c'est fait. Maintenant je m'attaque au fond, plus loin. Le souci avec le petit tracteur, c'est que je suis limité à 2 tonnes maxi dans l'épandeur. Sinon j'arrive pas à l'arracher de par terre, c'est vraiment dur pour lui de le lever, parce que 2 tonnes plus le poids de l'épandeur, c'est pas non plus un gros zinc, donc faudrait, pour lui donner un peu plus de souplesse, il faudrait changer le diamètre des fûts de vérin du relevage arrière. Ça permettrait de lever un peu mieux. Bon après, j'ai beau mettre une tonne de devant, déjà quand il est avec 2 tonnes derrière, c'est pas un gros tracteur. Bon, après, il n'y en a pas une surface non plus énorme, une quantité énorme à épandre. Donc ça fait le travail quand même, on fait plus de voyages. L'avantage c'est que j'ai la benne sur pied juste à l'entrée du domaine. Donc j'ai très peu de route pour aller recharger, ça va relativement vite quand même. Allez, remplissage avec la benne sur pied. Donc ça va plutôt pas mal quand je suis loin comme ça. Je fais livrer une benne sur pied et je suis autonome tout seul. Allez, je suis rechargé, 2 tonnes, enfin 1950. Et ben c'est reparti.
Et voilà, c'est terminé là. Donc vous venez de voir les dernières images là au drone. Donc j'ai vidangé, fini de vider toute la benne sur pied. Donc je reviens avec 1 tonne. J'avais emmené 1 tonne 3, je reviens avec 1 tonne 3 presque, 1 tonne 290. Donc parfait, ça veut dire que la quantité était bonne. Donc l'épandage est fait là-dessus. Vous avez vu un peu les coupures avec le drone vu du haut, les coupures GPS d'errant. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Maintenant, croisons les doigts qu'il y a de l'eau. Bon, c'est assez couvert, donc normalement c'est annoncé pour demain après-midi. On verra ce qu'il fera pas. Allez, retour sur la ferme. Et cet après-midi, épandage sur le site à une dizaine de kilomètres et l'engrais sur les maïs sera terminé. Allez hop, un petit peu de route, 1h15. Bon, fin de journée, terminé l'épandage. Merde, c'est pas l'épandeur. Et oui, c'est le semoir. Je suis allé ressemer 3 hectares de maïs que je ressème pour la 2e fois. Donc je suis au 3e semis. Pourquoi? Dégâts de corbeaux sur une parcelle. 3 hectares dans le milieu de la parcelle qui se font dévorer. C'est impressionnant cette année, j'ai jamais vu ça à ce point-là. Donc je suis allé ressemer sur des restes de semences qui me restaient. Un peu dense, mais bon, le but c'est essayer d'y combler. On est presque le 1er juin, quoi. Donc je m'attends pas à des miracles loin de là, à ces endroits-là. Mais bon, faut bien boucher le trou, voilà. Donc je vous ferai voir lors de tour de plaine cette parcelle-là, mais c'est dommage parce que tout le reste des maïs est plutôt beau, comme vous avez vu sur les images au drone. C'est plutôt assez régulier, bien développé, sauf cette parcelle où c'est vraiment le bordel. Et c'est en plus une parcelle qui avait été semée en colza l'année dernière, donc colza loupé. Premier semis de maïs loupé, 2e semis, donc premier resemi dévoré, et là je suis au 2e resemi, donc je suis à 4 semis pour essayer de faire une culture. Enfin, ça devient infernal. Tous ceux qui disent qu'on n'a plus de faune et de flore, la faune elle est toujours là, hein, parce que alors, les corbeaux, mais c'est une catastrophe, quoi. Il y en a 15-20 sur ces 3 hectares là, mais ils font un massacre, c'est insupportable. Allez, je démonte tout ce qui est guidage, je prépare tout ça, et puis on verra cette fois-ci. De toute façon, on devrait être au bout. Donc je vais pouvoir nettoyer, j'ai dételé vite fait en catastrophe, donc l'épandeur d'engrais, pour aller ressemer ça, sachant qu'ils annoncent la pluie justement demain. Donc je voudrais profiter de cette pluie pour ce ressemis là, et que ça soit enfin, que la culture puisse y aller. Donc voilà, et après il y aura du nettoyage à faire. Allez, on se reprend demain pour la suite ou après-demain. Bon, ce matin, on voit que c'est en train de se charger bien. J'en profite avant la pluie là, donc il devrait pleuvoir, j'espère, d'ici 4-5 heures. Je suis en train de faire mon application d'oligo-éléments sur tournesol. Donc c'est du bord et de l'Epsotope que je mets à 3 litres à 3 litres et demi pour le bord. Et je force avec 4 litres d'Epsotope. Donc j'aime bien mettre ce produit en plus, comme ça coûte pas très cher. Et ça vient aussi être un gros collant pour plaquer sur les feuilles du tournesol. Et là, même qu'on ait un petit peu de vent, bon, c'est des engrais, hein, des oligo-éléments, donc même qu'il y ait un peu de vent, c'est pas un drame. Ça se passe plutôt pas mal. On voit qu'ils ont quand même pas mal évolué les tournesols. Je ferai quelques images de drone dans la parcelle suivante.
Voilà, donc vous avez vu quelques images dans cette parcelle là. Bon, toutes les parcelles, ce sont des parcelles aujourd'hui que j'ai modulées au moment du semis. Alors, la modulation se retrouve tronquée sur la première où je vous ai filmé là, parce que il y a eu quelques dégâts côté bâtiment, côté maison, et quelques dégâts à la levée. Donc on était déjà dans une zone un peu faible et les oiseaux en ont réduit encore. Bon, il y a toujours une population convenable pour faire du tournesol, mais ça tronque un petit peu tout ça. Allez, je vais me déplacer sur le site à une dizaine de kilomètres, ça me reste une parcelle à faire et je termine tout ça. Bon, en attendant la pluie, on va faire un peu de nettoyage. Donc l'Optima est propre. Maintenant, graissage après nettoyage de Karcher. Tous les éléments de semis, le cardan, donc quand je l'aurai dételé. Et je vais aussi graisser tout ce qui est poutre, là où viennent coulisser donc les éléments, pour pouvoir régler la largeur variable. Allez, je fais tout ça. Allez, hop, ça c'est graissé. On va passer à la suite. Donc je vais enlever le godet du Telesco parce qu'on a curé les poulaillers dernièrement. Vous n'avez pas fait l'image, mais on a recuré. Foutre les palettes, enlever le tank à gasoil ici. Et je vais lui trouver une petite place là, pousser les 2-3 bidons qu'il y a. Une petite place à l'abri là qui dérange pas. Après je rattelle les distributeurs d'engrais. Et la vache pour lui aussi, comme j'avais ratelé ce mois en catastrophe pour aller ressemer ces fameux maïs dévorés par les corbeaux. Allez hop. Allez, le tank à gasoil est sorti. Lui il est dételé là, on va s'en occuper plus tard. J'ai reçu les pièces, donc tout le peigne, les curettes, enfin les couteaux derrière du rouleau. Et les 10 sont commandés pour la campagne prochaine. Alors là je les recevrai, par contre c'est les commandements de saison. Je les recevrai que d'ici 4-5 mois d'aujourd'hui. Par contre j'ai pas repris les mêmes disques avec des petits crans, j'ai pris des disques avec un gros cran, 2-3 petits crans qui c'est beaucoup plus agressif. Allez, je fais une petite place là, si je le tasse, élément serré à 3 mètres, il va tenir là tranquillement et ça prendra pas de place. Allez, changement de machine, comme il a fait tous les pendages dans les maïs. Pas dans les tournesols, cette année pas d'apport dans les tournesols. Donc on nettoie tout ça. Et donc je viens de le dételer. Ça me restera à remettre les caches ici là, sur les palettes qui permettent de régler automatiquement la largeur des pendages et la coupure de section. Faire le graissage. Et ça, c'est propre. Lui aussi. Donc c'est parfait. Et ben allez, je passe à la suite. Bon, comme vous le voyez, il y a quelques flaques d'eau. On a eu hier soir quelques petites précipitations, de l'orage, mais qui est passé comme d'habitude, à gauche, à droite. On a 7 mm, donc ça a permis de faire fondre tout ce qui est engrais qui a été apporté dernièrement sur les maïs. Donc ça, faut une trentaine de millimètres pour qu'il soit réellement efficace pour la culture. Et de la température, bon la température on l'a, mais il faudra que ça tombe encore un peu plus. Ils nous annoncent pour ce soir, demain, après-demain, là on est vendredi matin, encore quelques orages, croisons les doigts que ça arrive. Alors je vais vous faire voir un petit peu les haricots, comment ça se porte. Voilà, donc cette année la petite parcelle des haricots rames, bon on voit qu'ils sont levés, beaucoup de petites choses qui sont en train de lever en ce moment là, donc là on va laisser passer toutes les pluies, un désherbage qui va intervenir, puis un binage. Et ensuite on va pouvoir commencer de palisser tout ça. Bon, il y en a beaucoup moins grand que les autres années, donc ça ira beaucoup plus vite. Ça devrait bien se passer. La terre donc va être fraîche, ça devrait aller plutôt pas mal cette année, on verra comment ça se comporte. Bon, les maïs, vous voyez là-bas, eux ils se portent bien. Pas de brûlure pour l'instant due à l'apport d'urée.
On va voir comment ça se passe dans les jours à venir et je ne manquerai pas d'y revenir. Voilà un petit peu les travaux qui ont été faits ces derniers jours. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Peut-être vraiment attaquer sur les bâtiments. J'ai pas eu le temps cette semaine, la priorité était vraiment dans les champs de terminer tout ce qui était apport d'oligo-éléments, apport d'engrais, désherbage, enfin toutes ces choses là. Donc là maintenant ça va être à jour, ça va être de l'entretien du matériel, préparé pour les bâtiments. Là ils sont en train d'attaquer aussi la pose du transformateur pour les futurs bâtiments. Donc tous ces travaux de raccordement sont en route. Ça devrait avancer plutôt pas mal. Allez, je ne manquerai pas d'y revenir. Je vous dis bonne semaine à vous tous et à la prochaine. Ciao, bye bye.